Et en fait, l'idée sera de rassembler tout ça, ok, en former une boule qu'on pourra après donner une orientation. Tu n'es peut-être toujours pas parvenu à donner l'orientation que tu souhaites à ta vie, à passer à l'action dans des objectifs que tu as. Tu as fait peut-être quelques actions, mais rien qui te permette quelque part de passer définitivement à la concrétisation de tes projets. Aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup de semaines, des mois, voire des années que tu tentes, que tu essayes sans jamais y parvenir. Et tu te retrouves certainement frustré par cette situation parce que tu as certainement l'impression d'être bloqué. Bloqué, tu ne sais pas comment faire pour dépasser comme ce plafond de verre qui se présente à toi. Et tu sais que le plan B, le plan C, le plan Z n'est pas la solution et que ce que tu souhaites faire, ce que tu souhaites mettre en place, la direction que tu souhaites donner à ta vie, tu sais que c'est là qu'est ton épanouissement. Et aujourd'hui, tu es vraiment frustré par cette situation. Et si justement, cette frustration que tu ressens là maintenant était la solution, la clé dont tu as besoin pour passer définitivement à l'action. Je vais t'expliquer en quoi cette frustration que tu vis actuellement peut être un allié pour la concrétisation de tes objectifs, pour donner une orientation définitive que tu souhaites à ta vie. Je vais t'expliquer aussi la stratégie à mettre en place pour y parvenir et je vais te raconter comment cette stratégie m'a aidé à concrétiser l'un de mes rêves. Je suis Axel, coach professionnel. Si tu souhaites te réaliser, avancer dans ta vie et que tu en as marre de rester bloqué, il y a des actions que tu as pu mettre en place seul et il y a maintenant des mois ou plusieurs années que tu n'arrives pas à avancer de manière concrète et définitive. Je suis là pour t'accompagner à transformer tes blocages en moteur d'action. Il est intéressant de commencer par définir le verbe frustrer. Définir ce qu'est la frustration. Alors, frustrer, c'est priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage sur lequel il croyait pouvoir compter. Il y a une autre définition plus courte, c'est priver quelqu'un d'une satisfaction. Donc, quand on arrive au stade de la frustration, c'est que on sait au fond de soi, parfois c'est comme une évidence, ce que l'on veut, on peut l'avoir. Ce que tu souhaites est accessible, ce que tu souhaites l'avoir et tu sais que tu peux l'avoir. Et tu te retrouves privé justement de la satisfaction de ce bien, de la satisfaction de cette fierté de pouvoir, passer à l'action, de pouvoir concrétiser tes aspirations, tes rêves, et parce que tu sais que c'est à ta portée, et qu'il est compliqué pour toi de passer à l'action, compliqué pour toi de l'acquérir. En fait, c'est comme quelque chose qu'on a déjà devant soi, mais on ne parvient pas à le prendre, on ne parvient pas à le posséder, et bien ça crée une frustration et on se prive en fait de la jouissance de cette concrétisation. La frustration, c'est comme cette voix intérieure qui vous dit attention, danger, stop, mayday, mayday, réalise-toi. Mayday, mayday, viens faire ce que tu as à cœur de faire, viens marcher dans la voie de ton épanouissement. Là, ça en devient une urgence. C'est un peu comme nous, dans la vie de tous les jours, quand on parle à une personne, on lui donne une consigne, on lui donne une consigne, on lui donne des limites, et que cette personne ne respecte pas, et ben on va faire quoi? On va répéter une deuxième fois, une troisième fois, une énième fois, jusqu'à ce que ça agace vraiment. Et là, on va augmenter, on va hausser le son, hausser la voix, on va hausser la voix. Et là, pour le coup, on va taper du poing. Je t'ai dit que je ne veux pas telle chose, je t'ai dit de faire telle chose. Voilà. Ce qui peut se passer quand on arrive à ce stade et que la personne en face de nous n'entend toujours pas ou ne fait toujours pas ce qu'on lui demande de faire ou de respecter, eh ben,
soit on continue à le, comment dire, on continue à lever la voix, ou on arrête parce qu'on a compris que l'autre ne veut plus rien faire et on se résigne. Et c'est aussi un peu ça que notre voix intérieure ou notre subconscient qui est en train de nous rappeler pour la énième fois: vas-y, tu as mon go. Vas-y, c'est là qu'est ton épanouissement. Vas-y, tu peux le faire. Passe à l'action, s'il te plaît. Et ben, il peut y avoir aussi ce risque que cette voix s'éteigne. Mais avant que ce ne soit le cas, il fait le Mayday, attention, danger, stop, go, passe à l'action, j'ai besoin d'épanouissement, je sais que tu peux le faire, c'est là, c'est devant nous. Ok, voilà. Comment va naître cette frustration? C'est justement, on n'a pas entendu cette voix, ou on l'a écoutée, mais on ne savait pas comment faire. Il y a des actions qu'on a peut-être que, voilà, il y a des éléments que tu as peut-être mis en place, mais que tu as été bloqué, certainement à chaque étape de cette mise en place finalement de solutions. Et du coup, à chaque blocage, peut-être que tu t'es arrêté. Et hop, et tu recommences. Voilà, step by step. Blocage, et tu t'arrêtes. Et tu recommences. Voilà, donc ça peut être aussi comme ça. Et puis, ou bien c'est l'attente. Tu as attendu le bon moment. Et le bon moment, et ben c'est maintenant. Donc je disais comment elle peut naître cette frustration, c'est le fait tout simplement de prendre du temps à réaliser ce qu'on désire faire, ce qu'on a à cœur de faire, et peut-être, et puis peut-être aussi qu'il y a un événement qui a permis d'accélérer cette venue de frustration, mais en tout cas, à aujourd'hui, tu te retrouves bloqué, comme au niveau d'un plafond de verre qui ne bouge pas, et tu sais que si tu vas à droite, tu peux regarder toutes les solutions qui te viennent, et bien c'est toujours ce que tu souhaites réaliser qui te parle le plus, et que tu sais au fond de toi que là, c'est ta solution d'aujourd'hui, et que tant que tu ne l'as pas concrétisée, et ben, tu auras l'impression de passer à côté de quelque chose. Quand on vit ce type de frustration, le risque est d'aller dans une phase de pré-dépression et après, si on n'arrive toujours pas à s'en sortir, d'aller dans cette phase de dépression. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le rapport peur et force a changé. Autant avant, vous aviez peur, tellement peur de passer à l'action, que vous en étiez bloqué. Okay. Vous ne saviez pas forcément comment faire. En tout cas, cette peur vous bloquait. Et autant la frustration, de la frustration va venir une force qui sera au même niveau que la peur ou juste un tout petit peu plus élevé que la peur. En tout cas, suffisamment, enfin, un peu élevé ou au même niveau. Et c'est justement ce rapport qui vient faire comme un fight. Il y a un combat qui se joue, d'où la frustration. Il y a cette force qui vient, cette nouvelle force qui vient pour vous dire allez, passe à l'action. Et vous avez ces peurs qui sont toujours là, qui parlent toujours. Rien n'a changé à ce niveau. Mais là, vous avez une nouvelle force qui vient vous aider en fait à passer à l'action. Donc soit c'est au même niveau, soit c'est légèrement un peu pour que ça s'effrite quand même, ok? Donc c'est là que vous avez votre allié, c'est là que cette frustration, elle est intéressante. Ça tombe bien, cette force, tu avais besoin pour passer à l'action et elle va être ton allié. Nous allons voir la stratégie à adopter pour justement utiliser cette frustration à notre fin, l'utiliser à notre avantage. Si je devais schématiser, cette frustration, elle va créer
C'est comme des énergies comme ça qui viennent de partout, entre, comment dire, entre le subconscient qui dit allez, 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 go, et puis ces peurs qui viennent parler, tout ça fait des, ça fait des énergies, voilà, ça fait quelque chose de très désordonné. Je vais parler de fight, ça fait trop de combat, trop d'énergie, ok? Donc l'idée, la première idée déjà, ce sera de venir canaliser la frustration, de venir canaliser cette énergie. Autant était comme ça, et en fait l'idée sera de rassembler tout ça, ok, en former une boule qu'on pourra après donner une orientation. On va venir calmer le système nerveux. Pour calmer le système nerveux, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire aussi du journaling. Le journaling peut être intéressant. Il est vrai que nous sommes à l'ère du digital. Peut-être que tu as perdu cette habitude d'écrire. Ce qui est intéressant avec le journaling, c'est que quand on n'a pas l'habitude de s'écouter, quand on ressent les choses sans savoir qu'on les ressent, et après quand on ressent les choses sans savoir ce qu'il y a derrière, sans faire des liens, ce qui est intéressant avec le journaling, c'est que ça va permettre au subconscient d'écrire ce qui se passe. Votre subconscient, si d'entrée de jeu comme ça, c'est pas naturel de l'écouter, c'est pas naturel d'écouter votre voix intérieure, et ben le fait d'écrire ce qui se passe, le fait d'écrire vos émotions, de poser, de mettre des pourquoi en face, etc., ça vous permettra de conscientiser ce que vous vous dites sans vous entendre, et de conscientiser tout simplement cette voix que vous n'osez peut-être pas entendre aussi. Je trouve que c'est très intéressant, et vous pouvez le faire sur un temps peut-être donné, hein, ça peut être sur 3 mois, mais le temps de rassembler, de venir tempérer, de venir contrôler en fait ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui est aussi intéressant dans le journaling, c'est le fait de se poser des questions et de venir rechercher les besoins, rechercher les émotions, rechercher ce que le subconscient vient dire par rapport à ses émotions. Et pour savoir faire parler justement ce subconscient, il est bien de savoir aussi se poser des questions spécifiques qui permettront justement d'avoir des réponses de sa voix intérieure. Et vous me direz peut-être, mais comment je fais mon subconscient parler? Quelles sont les questions que je dois me poser? Je vous propose une fiche de questions qui vous permettra d'aller plus loin dans l'écoute de cette voix intérieure et pour la faire parler. Et ça vous permettra aussi de développer cette routine de journaling et à amener à temporiser le système neuronal. Vous pouvez télécharger ce guide, tout est dans la barre d'infos. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de faire un sport tempéré. Et pourquoi un sport tempéré? Pourquoi pas un sport vif? C'est parce que cette frustration, vous en avez besoin. L'idée n'est pas de la faire partir, l'idée c'est de la tempérer, de la garder, parce qu'on a besoin de cette force en fait. Donc l'idée est de garder la force et non pas de la faire partir. Ce qui est intéressant au niveau de la marche, c'est que si vous avez par exemple beaucoup de pensées en accéléré, des pensées en arborescence par exemple, votre tête qui est en mode surchauffe, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aller marcher et même marcher au même rythme que vous pensez. Ça va peut-être vous faire marcher très vite, mais l'idée c'est de marcher au même niveau de vos pensées, et après vous verrez que vous pourrez leur donner un rythme à ces pensées-là. Quant à donner une orientation, vous avez un objectif, vous le connaissez, il faudra tout simplement se poser et déterminer quel est le parcours, quelles sont les actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et je ne vous parle pas d'action qui vous donnera l'impression d'être actif et pour autant il n'y a pas de résultat en face. Non, je ne parle pas d'action comme ça. Vous allez déterminer quelles sont les actions, et parfois ça peut être 3, 4 ou 5. C'est tout. Qui vous permettront d'avoir des résultats directs. Et puis vous avez cette force qui est votre allié. L'idée c'est vraiment de poser des actions bien spécifiques qui vous permettront d'avoir le maximum de résultats. Et voilà,
Et pour le reste, vous verrez après. Tout cela en avançant en mode œillère. Dans les courses d'équitation, on met des œillères aux chevaux. Pourquoi? On s'assure qu'ils soient focus sur l'objectif, qu'ils arrivent le plus rapidement possible et sans être perturbés par ce qui pourrait se passer à droite ou à gauche, ce qu'ils pourraient voir, ce qu'ils pourraient entendre. Et comment retranscrire cela dans la vie d'un humain? C'est tout simplement se défaire, se séparer temporairement de ce qui pourrait freiner votre course, de ce qui pourrait vous décourager, de ce qui pourrait vous faire peur, parce que l'idée est justement de baisser ce niveau de peur, de sorte qu'il y ait le moins de blocages possible et de savoir aussi les intercepter, ces peurs et ces blocages imminents. Tu sais ce qui pourrait te démotiver, te décourager. L'idée est de te protéger de cela. Et enfin, ne parler de ton projet, de tes actions, que si c'est nécessaire. Il y a ce qu'on appelle en psychologie de social reality, donc l'effet de réalité sociale. C'est le fait de ne plus être motivé par un projet après en avoir parlé. C'est-à-dire que le fait de raconter son projet, de raconter comment on va faire, de le vivre émotionnellement, parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai de l'imaginaire, donc vous allez vivre les choses et vous allez certainement aussi recevoir des compliments, des félicitations, etc. Et votre cerveau va se dire, oh là là, c'est bon, j'ai accompli ce projet, je l'ai vécu et j'ai même été félicité de cela, j'en suis fière. Et bien, on passe à autre chose en fait. Donc, c'est là. C'est vraiment pour cette raison. Tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a à qui, qui ne vont pas vivre ça. Au contraire, la motivation sera là, ne sera en aucun cas impactée. Et puis, il y a d'autres cerveaux qui vont fonctionner d'une autre façon. Et le fait de raconter ces projets, le fait de raconter ce que tu mets en place, ça crée justement ce sentiment de satisfaction au cerveau et il se dit, ben, c'est bon, c'est accompli. Comment cette stratégie, elle m'a aidé à concrétiser l'un de mes rêves? Pendant des années, et même quand j'étais très jeune, je voulais partir aux États-Unis. Et je me souviens, oh là là, quelle action n'ai-je pas fait pour concrétiser ce rêve? Et à chaque étape, j'étais bloquée. Donc, je laissais tomber. Et puis, peut-être 2 ans après, je reprenais le projet et je laissais tomber. Toujours parce que je me retrouvais bloquée par la peur, par le comment faire. Jusqu'au jour où je me suis dit, ok, là, je veux concrétiser ce rêve. Il représente comme une énorme montagne pour moi. Quelle stratégie que je vais mettre en place? Et c'est celle-ci que je vous ai présentée. C'est cette stratégie que j'ai mis en place. Et du coup, j'ai pu concrétiser ce rêve de partir vivre aux États-Unis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu es justement en train de te réaliser toi-même, tu cherches tes questions, tu es bloqué à certains niveaux, eh ben, abonne-toi. Tu auras d'autres réponses et puis n'hésite pas aussi dans les commentaires à suggérer des thématiques qui te permettront d'avancer davantage dans cette réalisation de tes projets. Tu peux également réserver un call, une session de coaching avec moi et n'oublie pas de télécharger le kit de questions que j'ai réalisé pour toi afin d'aller plus loin dans le journaling et de t'aider à entendre ta voix intérieure et te permettre de voir, de savoir ce qu'elle est en train de te dire. Et d'ici là, moi, je te dis à la prochaine.